Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te lever et de sauter sur ton téléphone, regarder les notifs sur Instagram, tes mails et ensuite foncer vers ton ordinateur pour commencer à bosser? Ou en milieu de journée, tu sais, t'es à ton bureau, t'es en train de scroller sur YouTube avec cette flemme monumentale et l'envie de faire autre chose, genre n'importe quoi d'autre que bosser. Et donc ton business a tendance à stagner, tu perds ta motivation et tu rentres dans ce cercle vicieux. Dans cette vidéo, on va parler d'habitudes, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui vont faire que ton quotidien de solopreneur ou solopreneuse va changer. Tu vas enfin avoir de la productivité, de la motivation et surtout des résultats. Alors, je te rassure, je ne vais pas te dire il faut que tu te lèves à 5 h du matin et que tu fasses une grosse session de sport ou encore il faut utiliser tel outil magique pour réussir à gérer sa journée. Déjà, premier point, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour être plus libre dans son quotidien, donc on va pas se forcer à se lever à 5 h du matin si on préfère faire la grasse matinée. Et ensuite, le but de cette vidéo, c'est que je te partage des conseils pour qu'ensuite tu puisses adapter ce que je te partage, que tu puisses personnaliser tes habitudes à ta routine, à ton quotidien, à ta façon d'être. Donc si tu es un oiseau de nuit et que tu adores te lever tard et que tu préfères faire du sport l'après-midi tranquillement, fais-le, just do it. Du coup, avant de te partager concrètement les habitudes que je vais te donner dans cette vidéo, je voulais te rappeler en quoi changer tes habitudes, ça va changer ta vie. En fait, c'est très simple. C'est la somme de toutes les actions répétées que tu vas faire au quotidien qui vont donner le ton, la couleur. Si tu as déjà vu la vidéo d'avant, ça fera écho, des résultats que tu vas avoir. Un exemple très connu, c'est imaginons d'un côté tous les jours tu manges une pomme versus de l'autre côté tous les jours tu bois un coca. Bah forcément tu imagines bien qu'en termes de santé, qu'en termes de bien-être, qu'en termes de bref plein de choses, c'est surtout la santé en fait, c'est quand même mieux de manger une pomme par jour qu'une canette de coca. Bon, si t'arrives à manger une canette de coca déjà c'est très bizarre. C'est donc parti pour te partager dans cette vidéo les 6 conseils, habitudes actionnables que tu peux mettre en place et qui sont vraiment axés pour les solopreneurs et solopreneuses qui veulent passer à l'action mais qui ont du mal à se focus, à avancer, à faire des trucs. Donc c'est parti. Alors la toute première habitude que je vais te partager pour que ton business puisse enfin avancer, c'est tout simplement de faire un reset mindset, un reset de mindset. Bon, je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que c'est le mindset? C'est le fameux état d'esprit en anglais. Et quand t'entreprends, c'est un truc qui est hyper important parce qu'il faut que ton mindset soit aligné avec tes ambitions et tes rêves. Voici un exemple concret. Imaginons tu veux vivre de ta passion, mais dans ta tête, tes pensées vont être du style oui, mais pour l'instant c'est qu'un petit business, je vends juste un petit truc. C'est pas dur pour moi de faire cette action, donc c'est logique que je fasse des prix pas trop élevés. Et le problème en faisant ça, c'est qu'en fait tu vas minimiser la valeur de ton travail et donc ça va traduire un manque de confiance en toi, de sentiment de légitimité, tout simplement, le fameux syndrome de l'imposteur. Youpi. Et les résultats, du coup, c'est que tu vas pas avoir beaucoup de ventes puisque tu te sens déjà pas légitime à faire ce que tu fais. Et en plus, même s'il y a quelques ventes, vu que les prix sont très bas, vu que t'as pas confiance en toi, tu vas pas pouvoir vivre de cette passion. Je t'invite donc vraiment à faire le point sur ton mindset et te demander est-ce que parfois il a pas tendance à me jouer un peu des tours. Demande-toi quel état d'esprit il te faudrait au quotidien justement pour réussir à avancer, pour développer ton entreprise de rêve. Personnellement, moi, mon cerveau plutôt, il est hyper motivé quand il y a des retours positifs de mon audience, de mes clients, de mes clientes, ou alors qui consomment du contenu qui est vraiment nutritif. Genre du contenu qui fonctionne pour moi, c'est-à-dire tout ce qui va être success story ou transformation du genre film Disney, toi-même tu sais. Une mentalité très tout est possible, des séries Netflix comme Self-Made, le livre là, j'avais le livre de Michelle Obama, l'autobiographie. Voilà, ça c'est des contenus, c'est des ressources qui vont appuyer le mindset positif que j'ai besoin d'avoir pour développer mon business. Par exemple, tu pourrais prendre un temps pour prendre une feuille, un stylo et venir lister toutes les pensées, les croyances limitantes que tu as, les blocages, les doutes, les peurs. Et ensuite, sur une autre feuille ou dans une colonne, tu fais 2 colonnes, tu vas venir écrire au contraire toutes les preuves, tous les exemples, tous les mantras, les choses qui t'inspirent et qui vont à l'encontre de ces pensées limitantes. Et comme ça, tu vas vraiment avoir une liste de plein de choses qui vont te mettre dans un bon mindset, dans un bon état d'esprit. Et ensuite, à partir de cette liste, tu vas pouvoir venir dégager, filtrer quelques mantras, des phrases, des citations, voire des images ou des personnes qui vont venir t'inspirer tout simplement.
Et donc concrètement en termes d'action, il suffit de rendre toutes ces choses visibles. Donc par exemple, imprimer les citations et les coller en face de ton bureau, imprimer aussi les images qui t'inspirent pour en faire un vision board, utiliser des post-it pour écrire des mantras qui te font du bien, suivre aussi les bonnes personnes sur Instagram, celles qui t'inspirent vraiment et pas des personnes qui te font un complexe d'infériorité ou ce genre de choses. Et enfin évidemment, pourquoi pas le matin, plutôt que de commencer avec n'importe quelle vidéo sur YouTube ou ton feed Instagram, regarder une vidéo qui te motive vraiment ou écouter un épisode de podcast, bref, une ressource qui te fait du bien pour commencer la journée avec le bon mindset encore une fois. Et on continue avec le deuxième conseil qui est tout simplement de ne pas travailler dès le réveil. Justement, vu que là on était en train de parler de routine matinale, moi j'ai vraiment envie de te mettre ça en tête. On ne commence pas sa journée avec du boulot, directement en mode boulot en tout cas. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, c'est vraiment une habitude qui est assez ancrée chez moi et j'ai beaucoup de mal à faire partir cette habitude. Comme beaucoup de personnes de ma génération, je me réveille le matin et premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone, de regarder les notifs, les mails. Et donc, c'est un peu triste, mais la première info que j'envoie à mon cerveau, c'est on commence directement avec de la charge mentale, des sollicitations extérieures, alors que je suis dans mon lit en fait. C'est terrible. Du coup, inconsciemment, je dis aussi à mon cerveau, je suis pas la priorité. La priorité, c'est les autres. La priorité, c'est le contenu, c'est les mails, c'est les personnes qui me sollicitent. Donc malheureusement, si tu fais pareil, il serait peut-être temps de changer cette habitude parce que la priorité, c'est pas tes notifications Instagram. La priorité, c'est toi et pas ton business. Ça, c'est vraiment un truc difficile à comprendre, je sais, mais c'est vrai. Donc voici quelques idées que je te propose pour commencer ta journée et changer de cette habitude de directement prendre ton téléphone. Première chose, tu peux ouvrir les rideaux, les volets, peu importe où tu es chez toi, et prendre un grand bol d'air frais. C'est un bon moyen en fait pour activer les hormones, les neurones, bref, je sais plus quels éléments de notre corps, mais c'est vraiment parfait pour dire à ton cerveau, ça y est, c'est le matin, c'est une nouvelle journée, c'est parti. Et potentiellement, ça peut t'aider à réduire le café. D'ailleurs, je te mettrai en description une vidéo complémentaire qui est super intéressante sur la fatigue. Et crois-moi, ça fait plusieurs jours que je teste cette nouvelle habitude et franchement, ça fait un bien fou. Donc je t'invite vraiment à essayer. Ensuite, tu peux faire tout ce qui est assez classique, que tout le monde dit de faire mais qu'on prend jamais le temps de faire, c'est-à-dire prendre un livre, écrire, dessiner, faire du journaling, faire du sport, pourquoi pas si tu as la motivation, écouter de la musique, aller faire une balade, etc. Et au début, tu peux un peu culpabiliser en te disant oui, mais non, c'est du temps que je perds pour être sur mon business, je devrais plutôt me concentrer sur ce que j'ai à faire, ma to-do list business. Sauf qu'en fait, justement, c'est la clé pour être plus efficace derrière dans ton boulot. Si tu prends vraiment le temps de te poser, de lire un livre qui traîne sur ton étagère depuis des mois, que tu n'as jamais pris le temps de finir ou qui te fait de l'œil et que tu n'as jamais juste osé ouvrir et que tu te mets au calme, tu te reposes, que tu dis à ton organisme active-toi tranquillement, doucement avant d'attaquer ensuite la réponse aux mails, etc., tu seras beaucoup plus serein ou sereine et tu arriveras plus facilement à te focus. Pareil, si tu prends le temps de faire une balade, de respirer l'air frais, de prendre la lumière du jour, que tes molécules, bref, tes cellules prennent la lumière du soleil, ça va te faire un bien fou, ça va t'énergiser pour ensuite être plus efficace. Pareil pour le fait de faire du sport. Le fait de faire du sport le matin avant de travailler, ça va permettre de sécréter certaines hormones. Donc oui, du coup, il y aura l'adrénaline qui est un peu assimilée au stress, mais tu vas aussi avoir tout ce qui est cortisol, dopamine, tout ce qui est hormones du plaisir et du bonheur. Et donc, tu vas commencer potentiellement aussi ta journée avec une meilleure énergie encore une fois. Et en plus, c'est une habitude qui est bonne pour ta santé. Notamment, toi et moi on sait, quand on fait un métier qui est très sédentaire, c'est-à-dire que là, quand tu as un métier digital, tu as le cul posé sur ta chaise toute la journée. Et du coup, en parlant de sédentarité, de cul collé à la chaise, etc., parlons d'un autre aspect qui est tout simplement le bureau. Oui, parce qu'en fait, ton bureau, c'est l'endroit où tu passes toute ta journée de travail. Même si tu vas dans un coworking, que tu travailles parfois chez des potes, des copains, des copines, tu as dans tous les cas un environnement de travail, un espace de travail. Et si cet espace, c'est un espace qui est chargé, ton cerveau, il va être chargé aussi. Je te garantis que ton efficacité, ta productivité, elle peut être triplée, quadruplée en fonction de l'espace dans lequel tu travailles et tes résultats, ils seront totalement différents en fonction de si ton bureau, il ressemble à ça versus s'il ressemble à ça. Donc vraiment, je t'invite à traiter ton bureau comme si c'était un peu ton sanctuaire. C'est un endroit qui doit vraiment t'inspirer, te motiver, te donner envie et même te soulager
et te plaire aussi pour que tu aies envie de travailler, vu que c'est en fait à cet endroit que tout se passe. Donc voici quelques petits conseils, mais bon après je suis pas ta mère donc c'est à toi de voir, mais je te conseille vivement de prendre le temps de ranger ce bureau régulièrement, et comme ça en plus on évite les distractions, d'avoir des petites babioles un peu partout, des feuilles avec des mots, ton téléphone, bref ton matériel etc. Décore-le comme tu as envie, voire décore-le à l'image de ton branding, si tu peux et si tu veux. Optimise-le pour qu'il soit le plus pratique, le plus fonctionnel possible, pour que comme ça tu aies moins de charge mentale ou de gestes à faire au quotidien. Garde toujours à proximité sur ton bureau un carnet et un stylo ou un bloc de feuilles de papier ou une feuille vierge, peu importe, pour pouvoir l'utiliser en mode vide-cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu vas pouvoir, dès que tu as une idée, venir la vider sur papier plutôt que de dire ah oui, il faut que je le fasse maintenant et t'éparpiller dans ton travail et faire 50 millions de choses en même temps. Et enfin, 5e conseil, si tu veux améliorer ta gestion vie pro, vie perso, je te conseillerais vraiment de délimiter le moment à ton bureau en mode travail et les moments à ton bureau en mode vie personnelle. Voir si tu peux avoir 2 lieux et donc avoir ton bureau vraiment pour le travail, et s'il y a des moments où tu veux juste glander sur ton ordinateur mais pas pour travailler, d'aller dans un autre endroit, sur ton canapé ou changer le setup de ton bureau pour vraiment que ton cerveau comprenne qu'il y a un temps pour chaque chose. Et voici quelques autres petits conseils si tu veux changer un petit peu l'ambiance et optimiser surtout l'ambiance de ton espace de travail. Je te conseille par exemple de tester, de mettre de la musique, de créer une playlist spéciale travail, motivation pour le boulot, etc. Pourquoi pas utiliser un bureau qui se lève? Moi j'adore mon bureau, vraiment parfois je peux le mettre en mode position debout et donc je travaille debout pendant quelques heures ou quelques minutes, ça dépend, et au moins ça me permet de bouger mon corps. Diffuser des huiles essentielles, si tu as un diffuseur d'huiles essentielles, ça met une petite ambiance, ou sinon pourquoi pas mettre une bougie, et aussi avoir ceci, c'est-à-dire une gourde avec de l'eau, bois de l'eau. Non, vraiment, c'est important de boire de l'eau. Petite info, mais très importante, juste pour te rappeler que si tu veux plus de contenu exclusif sur le business, comment développer son entreprise, sur le branding, comment se démarquer de la concurrence, comment être facilement identifiable, reconnaissable, se démarquer par sa personnalité, bref, et si tu veux d'autres infos aussi sur tout ce qui est développement personnel, mindset, etc., je t'invite fortement à rejoindre ma newsletter où je te partage plein de contenus exclusifs, où je te donne accès aussi à un groupe Discord pour échanger, pour me poser des questions que je vais animer de plus en plus puisque ça va être un peu ma porte d'entrée avant de rejoindre le membership dont je vais te parler après. Mais voilà, si ça t'intéresse, tout est en barre de description, et à très vite du coup peut-être dans cette newsletter. Bon, maintenant que tu as l'info, on va passer au nouveau conseil qui peut paraître tout con, mais qui est vraiment hyper important pour que tu aies une habitude qui te permette de développer ton business plus sereinement et éviter les distractions surtout. C'est tout simplement de ranger ton téléphone. Ah oui, on va attaquer le fameux téléphone, ce truc-là qui te fait perdre du temps, mais alors d'une puissance, avec une efficacité. Lui, pour le coup, il est efficace pour faire son job, c'est-à-dire te distraire. Je sais pas toi, mais personnellement, c'est le truc qui m'énerve trop. Je le vois, je peux pas m'empêcher de checker des trucs inutiles, genre swiper les mails, scroller sur Instagram, checker s'il y a une nouvelle vente ou pas. Et donc j'ai vraiment testé plein d'applis, genre Forest pour planter des arbres pendant que tu t'es focus sur quelque chose et que tu n'utilises pas ton téléphone. J'ai supprimé les notifs de quasiment toutes mes applis, bon peut-être pas toutes. J'ai mis un temps de limite pour que l'appli s'éteigne ou me dise qu'elle n'est pas disponible au bout d'un certain temps. Mais en fait la solution, elle était très très simple. Je l'ai trouvée. Depuis que j'utilise cette technique, je suis tellement plus productive. Vraiment, c'est affolant. Si tu veux le secret, tu vas voir, il est complètement fou, il est révolutionnaire, il est incroyable. Je le range dans un tiroir ou je le mets dans une autre pièce. Et vraiment, en fait, juste le fait qu'il soit hors de ma vue, vie, le téléphone. En fait, ça me permet d'oublier qu'il existe et donc de ne pas être tentée d'aller le chercher et de rester concentrée sur mon ordinateur, en fait, tout simplement. Il est dans un tiroir. Il est en mode silencieux aussi, ça très important. Au moins, il n'y a pas de gens qui m'appellent pendant que je suis en plein dans mon flow de travail. Et voilà, c'est vraiment tout con, mais je t'invite vraiment à tester, même si c'est pas intuitif, même si c'est compliqué. Mets-le dans une autre pièce, voire éteins-le. Et puis, si tu rates un appel, tu rappelleras les gens plus tard. Et du coup, la prochaine habitude que je vais te conseiller de faire, elle peut sembler aussi simple que celle-là, mais elle est tellement importante et efficace aussi. On va parler maintenant de la mini to-do list. Tu vas voir, le concept est très simple à comprendre, mais pas forcément facile à mettre en place. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive de te retrouver à la fin de la journée comme ça? Oh là là, j'ai l'impression de n'avoir rien fait aujourd'hui. Alors déjà, je te rassure, c'est logique
que tu aies ce ressenti puisque tu n'as priorisé aucune tâche et donc pour toi tu essayes de tout faire en même temps et tout est au même niveau, tout est hyper important et ça part du coup dans tous les sens. Sauf qu'en fait pour vraiment réussir à faire avancer ton business, il faut parfois, voire très souvent, faire moins mais mieux. Donc essayer de chercher à faire moins de tâches tous les jours, mais de cibler les quelques tâches qui vont être vraiment essentielles, importantes, qui vont vraiment faire la différence. L'idée, elle est donc toute simple. Si tu prends un post-it, tu prends un stylo et tu vas venir écrire uniquement les 3 tâches prioritaires de la journée. Les 3 choses sur lesquelles tu vas vraiment te concentrer, te focus, et si tu les as fait, t'as fini ta journée, t'as avancé, t'as progressé. Pas besoin de faire plus, si t'as déjà fait ça, ta journée peut s'arrêter là. Évidemment, si t'as encore de l'énergie, et l'envie et le temps, tu peux rajouter les autres trucs de ta to-do list. Mais au moins, en fait, l'essentiel, il est fait. Oh, j'ai une blague trop drôle. C'est une liste longue comme mon bras. Ah, le niveau est très élevé ici. Et pour te motiver et aller un peu plus loin, si t'as envie, tu peux te demander quelle est la récompense que je pourrais m'octroyer à la fin de cette journée de travail si j'ai atteint mes 3 objectifs. Perso, je suis une personne qui adore cocher des cases, qui adore m'autoriser de regarder des vidéos YouTube ou de glander sur Netflix, mais une fois que le travail est fait. Ou encore, si j'ai vraiment fait un truc très très cool et je suis hyper fière de moi, je sais pas, j'ai réussi un lancement, j'ai fait un gros truc sur ma to-do list, vraiment un gros truc, je me récompense avec une tartelette à la framboise. Ça c'est vraiment la petite récompense qui fait bien plaisir. Bon après il faut pas que je le fasse trop souvent non plus, mais voilà. Pour la prochaine habitude, c'est une habitude difficile à prendre et je sais que tu vas lever les yeux au ciel, mais bon. Ouais, c'est tout simplement la question du timing. Et j'ai envie de te demander, comment est-ce que toi tu gères ton temps ? Ouais, je sais, c'est un peu la question qui pique, voire le point qui fait vraiment mal. Je suis sûre que tu te dis parfois qu'on dirait que le temps, il te file entre les doigts, que tu le vois pas passer, et que t'as beau essayer de le contrôler, de t'organiser, de planifier des choses, parfois ça paraît impossible de faire ce que t'as envie de faire dans les temps. Mais est-ce que t'as déjà pris le temps de calculer justement le temps que tu passes à faire les choses, d'analyser ce que t'as fait dans la journée, et tout simplement de traquer ton temps? Ça fait très bizarre, on dirait que t'es dans une traque de détective ou de, je sais pas trop, du FBI qui traque. Je traque le temps. Bref, je t'invite vraiment à prendre un outil, peu importe ce que c'est. Il y a Clockify, il y a Toggle, il y a plein d'outils qui permettent de traquer le temps que tu passes sur tes tâches. Voire, ça le fait en trame de fond, tu travailles et après ça t'affiche tout ce que tu as fait, les différents sites sur lesquels tu as été, etc. Et en fait, de vraiment regarder aujourd'hui, ou demain plutôt, tu fais ta journée et tu te dis ok, sur quoi j'ai travaillé, combien de temps ça m'a pris de peut-être juste écrire un mail, combien de temps ça m'a pris de juste rédiger le script d'une vidéo, rédiger un article de blog, etc. Et de te rendre compte qu'en fait, soit tu as tendance à surestimer le temps que ça va te prendre, soit tu as tendance au contraire à le sous-estimer. Et comme ça va vraiment t'aider en termes d'efficacité et de productivité à te demander et à te dire et à te rendre compte que peut-être la semaine prochaine, il faudra que j'affine, j'ajuste le temps que je vais passer à faire telle ou telle chose. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces habitudes, si tu les fais déjà ou pas, et surtout celle-là, si tu la testes, dis-moi justement, est-ce que tu te rends compte que tu passes trop de temps sur certaines choses, ou au contraire pas assez, comme ça, ce serait intéressant de voir ce qu'il en est ressorti. Bon, je te connais, là ton cerveau il se dit « Ah, c'est la fin de la vidéo, c'est cool, je vais passer à autre chose ». Sauf que non, attention, au contraire, c'est vraiment maintenant que tu dois te poser et vraiment prends le temps de poser les nouvelles habitudes que tu as envie de prendre et de t'engager envers toi-même, voire envers d'autres personnes, pour mettre en place les conseils que je viens de te partager, d'essayer de les adapter à ta propre vie, à ton propre quotidien et surtout le faire en fait, vraiment le tester en situation réelle pour être plus focus, pour être plus efficace, pour être plus productif ou productive et enfin développer ton business. Et j'en profite pour te glisser que si tu as envie de t'engager à vraiment faire des choses auprès d'une communauté, auprès de gens, je vais créer un membership à la rentrée et il y a une liste d'attente juste en dessous de cette vidéo si tu veux avoir les actus, échanger avec moi, voir qu'on s'appelle pour qu'on puisse créer ensemble le meilleur membership pour les solopreneurs et les solopreneuses qui veulent changer le monde et qui veulent réaliser leurs rêves. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voici une autre vidéo qui va s'afficher juste en dessous de ma tête sur notamment les templates. Tu vas voir, ça va te faire gagner un temps fou. Le fait de faire des modèles pour ton entreprise, pour tout simplement gagner du temps, c'est génial. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc prends des bonnes habitudes. Salut!